Bénissons le Seigneur notre Dieu parce qu'il a voulu que nous soyons là ce matin. Amen. Il a voulu que nous soyons là et nous lui rendons des actions de grâce. Alléluia. Oui, bien-aimé. Josué chapitre 24, c'était notre première écriture au début du mois. Amen. Notre première écriture au début du mois. Josué 24, 15. La Bible dit, Josué parla au peuple d'Israël en leur disant, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, est-ce que tu peux le dire avec foi? Moi et ma maison, encore un peu de volume, moi et ma maison. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et on a vu que c'était des hommes pareils que Dieu aime avoir, que Dieu attend voir dans une famille. Alléluia. Comme vous le savez, Dieu, dans sa manière de faire les choses, a placé des compétences dans chaque domaine de la vie. Alléluia. Dieu a fait des choses les choses sont tellement bien faites que lorsque nous osons venir embêter ou enlever cet équilibre, nous sommes en train d'amener la chute, le chaos dans tout ce que Dieu a préparé. Amen. Vous savez, il y a des choses que nous n'étions pas là, comme le frère a lu tout à l'heure. Nous n'étions pas là lorsque Dieu a créé toutes choses. Alors, il ne faut pas toucher à son équilibre. Quand vous touchez à l'équilibre de Dieu, en fait, vous détruisez la machine. Amen. Donc, vous n'êtes même pas à l'origine de la chose. Ici, nous voyons que Dieu a placé dans l'homme le leadership par rapport à sa famille. Vous êtes avec moi? Je ne parle pas d'entreprise, je ne parle pas de carrière. Ici, je parle de la famille. Amen. Il a dit à l'homme, tu es le chef de ta famille. Comme lui est le chef de son église. Et nous voyons un homme qui a compris cela. Et c'était Josué. Il a dit, moi et ma maison, même si vous ne voulez pas servir Dieu, peu importe ce que vous voulez servir, mais moi, Josué, il engage sa maison. Je vous ai dit qu'un homme, même quand il est encore célibataire, même quand il n'a pas encore d'enfant, il engage sa progéniture. Raison pour laquelle vous verrez, Abraham, la Bible dit qu'il a payé la dîme de Lévi. Lévi n'était pas le fils d'Abraham. Lévi n'était pas le petit-fils d'Abraham. Lévi était l'arrière-petit-fils d'Abraham. Alléluia, frère. C'est pour vous dire, homme, bien que tu sois célibataire, il y a une descendance en toi. Lorsque tu voles avec ta descendance. Je l'ai bien dit. Lorsque tu te prostitues, mon frère, parce que les gens lient toujours la prostitution avec la femme. Je ne vais pas ouvrir la parenthèse. Mais j'ai dit, lorsque tu ne crains pas Dieu, sache que ça peut avoir des conséquences sur ta progéniture. Amen. Il y a beaucoup de familles qui subissent des choses dont les enfants actuels là n'ont rien fait. Alléluia. Ils n'ont rien fait. Ils n'étaient même pas là au moment où les choses ont été faites. J'ai dit bien physiquement. Mais spirituellement, ils étaient là. Alléluia, frère. Alors fais attention à tout ce que tu fais.
Ta manière de marcher peut bénir ta descendance. Ta manière de marcher avec Dieu peut maudire ta descendance. L'homme est responsable. Amen. Parce que la semence se trouve dans l'homme. La femme est un champ d'ensemencement. Amen. Hein? Elle prend la semence, elle garde la semence, elle fait grandir la semence. Bien-aimé, fais attention à ta manière de marcher. Donnez-moi un amen bien. Et on avait vu encore que la famille, la force d'une famille réside dans son unité. Une famille unie est une famille forte. Une famille unie est une famille inébranlable. Inébranlable. On a vu l'histoire de la tour de Babel. Les hommes se sont réunis. Ils ont construit la tour. Pendant qu'ils construisaient, le Seigneur lui-même dira, écoutez bien, ce n'est pas le diable, le Seigneur dira, si on les laisse faire, ils vont achever leur œuvre. Parce qu'il n'y a rien qui peut combattre l'unité, frère. Il n'y a rien. Et le Seigneur maintenant, pour faire tomber la chose, pour que la chose n'aboutisse pas, la Bible dit qu'il a mis la confusion entre le peuple. Parce que sans ça, ils allaient aboutir à leur œuvre. Donnez-moi un amen, frère. Voilà pourquoi je t'exhorte, mon frère, ma soeur. Bats-toi pour que ta famille reste unie. Je suis en train de faire un petit résumé. Et un couple uni produit une famille unie. Vous êtes là? Ne soyez pas un couple où chacun vit sa vie. Où chacun a sa carte bancaire. C'est un signe que financièrement, vous n'êtes pas unis. Et est-ce que des gens peuvent donner un amen à ça aussi? C'est un signe que financièrement, vous n'êtes pas unis. Chacun a sa carte et son code bancaire. Il y en a même qui les changent mensuellement parce qu'il n'a pas confiance à son partenaire. J'ai toujours dit que le téléphone des hommes mariés ne peut pas avoir un code de la NASA. C'est un signe qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de communion. Ton téléphone peut être déverrouillé à tout moment par ta femme. Vice versa. Les sœurs continuent à dire amen. Les signes, vous savez, nous n'avons pas beaucoup de besoin de prophétie. Tu regardes seulement un couple, comment ça marche, tu sais voir s'ils sont unis ou pas. Il y a des couples qui ne sont unis qu'au lit. En sortant du lit, c'est chacun. Et tu t'attends à produire une famille unie. Spirituellement, jamais vous prenez le temps de prière. Jamais. Quand l'homme veut prier, la femme dit vos histoires de prière là. Quand la femme veut prier, l'homme dit vos histoires de prière là. Je prierai dans mon tour. Mais la Bible dit vous êtes une seule chair. Il faut qu'il y ait cette unité dans le domaine spirituel. Et d'ailleurs, c'est ça qui va produire l'unité dans d'autres domaines. Amen. Il y en a qui ne sont pas unis, ils sont unis à l'église, ils ne sont pas unis administrativement. Administrativement, les maris habitent à Molenbeek, la femme à Oloué. Pourquoi? Pour les 200 € des enfants. Combien on m'a donné un non-chiffre là-bas? Amen, non? Un couple uni produit une famille unie. Vous pouvez avoir en fait, vous créez des fissures vous-même. En n'étant pas unis administrativement, financièrement, spirituellement, n'en parlons même pas. Amen. Amen.
Mais l'unité, quand vous marchez dans l'unité spirituelle, dans la prière, même vos finances, amen, vous vivrez dans une cohésion que vous n'allez pas comprendre. J'ai l'exemple d'une famille ici, d'un couple à l'église ici. Je leur ai dit, si vous continuez comme ça, allez à la commune, remettez l'adresse. J'ai donné l'injonction. Ce n'était pas discutable. Je leur ai dit, allez à la commune, remettez l'adresse. Une année après, ils étaient propriétaires. Alors qu'ils faisaient ça pour des... Une année après, ils ont acheté une maison. J'ai été prié là-bas, je leur ai dit, voilà. Amen. Hein? L'unité produira toujours. Et on a vu avec vous des choses qui brisent ou qui affaiblissent l'unité. N'est-ce pas? Et le premier élément qui brise ou qui affaiblit l'unité, on a parlé du fait de ne pas respecter ta fonction dans la famille. Que ce soit la famille spirituelle ou la famille physique. Tu es père, tu es papa, reste papa. La position que Dieu a placée l'homme, si l'homme ne respecte pas cela, il crée des fissures. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ne veulent pas respecter leur position. Dans une famille, mais faites la part des choses. On n'est pas dans une entreprise publique. On n'est pas dans le business. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, ONG Asbel. Non. On est dans la famille constituée par le Seigneur. Il a dit que c'est l'homme qui dirige. Moi, je suis de la vieille école, frère. Hein? L'homme qui dirige, pas des dirigeants à l'africaine. Parce qu'on dit l'homme dirige, on lui a donné un modèle, Jésus. On ne lui a pas donné un modèle, son ancêtre qui est en Banzamanteka, je ne sais où. On lui a donné un modèle de Jésus. C'est Jésus le modèle des dirigeants dans la famille. Alléluia. On a dit la femme, soit soumise. Chacun est dans sa position. Je vous ai donné une démonstration ici, bien aimé. Lorsque j'ai dit cette chose et je répéterai ça. Une famille où règne la paix, l'unité, où il y a la cohésion, tu auras toujours l'impression que c'est la femme qui dirige. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, il est le chef. Il a déjà donné des directives. Il a dit c'est comme ça que ça se passera. C'est comme ça, c'est comme ça. Il a déjà dit tout. De la même manière spirituellement, est-ce qu'on voit Jésus physiquement? C'est qui dirige? Son église, non? C'est son épouse qui guérit les malades. C'est comme s'il est puissant. Mais elle n'est pas puissante, l'église. Sa puissance est en Jésus. De la même manière, une femme doit faire des choses. Mais on sait que derrière elle, il y a un homme puissant. Un visionnaire, oui, qui a déjà donné des directives. Tout est clair. Faire des factures, payer, faire ceci, compter l'argent. Non, l'homme n'est pas dans les détails de est-ce que tu as mis du sel? Non, l'homme n'est pas dans ça. Ça, tu changeras ton statut d'homme en omelette. Donnez-moi la main bien, frère. Donc, quand dans la famille, on ne respecte pas son rang, son rôle, sa position, ça crée un déséquilibre. Amen. Et on a vu aussi quelque chose qui crée des fissures, c'est la jalousie entre les membres d'une famille. Amen. Les diables, là-bas au ciel, c'est là que ça a commencé. Il a convoité un rang qui n'était pas le sien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Division. Alléluia. Caïn, qu'est-ce qui s'est passé? Il a jalousé son frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Division. Vous êtes là? Ne laissez jamais la jalousie prendre place. Parce que la jalousie, en fait, c'est un... La jalousie est un élément qui deviendra plus tard, se transformera très vite en meurtre. La jalousie tue facilement. Et il revient à la raison jamais. Tueur en série comme ça. La jalousie.
On a vu aussi qu'il y a un élément, c'était l'orgueil. Amen. Le moi. Le moi. Vous savez, il y a des couples où tu entends seulement le moi. Moi, j'ai payé. Moi, j'ai. Moi, j'ai. Non, non. Non. Toi, tu vas payer la facture de l'électricité, moi, le loyer. Mais c'est quoi ça? C'est compliqué. C'est compliqué, frère. Et c'est ça la mentalité qu'on a adoptée ici. Des choses qui sont bien à adopter ici, on n'adopte pas. Des bonnes choses qu'on peut adopter ici en Europe, dans la mentalité occidentale, il y en a. Par exemple, être à l'heure. Hein? Par exemple, être à l'heure. Par exemple, avant d'aller voir quelqu'un, l'appeler, demander s'il est là. Ça, on ne prend pas. Par exemple. Votre silence m'inquiète. Amen. Et on avait vu que l'orgueilleux a des raisons de s'enorgueillir, s'il en a. Ouais. Quelqu'un peut être orgueilleux parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est intelligent, parce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu peux vraiment trouver, non, ces gars-là, il peut. Hein? Il y a des éléments. Donc, pour qu'il ne soit pas orgueilleux, il doit combattre. Mais nous avons vu avec vous l'orgueil du pauvre. Ce qui est curieux, ce qui est étonnant, c'est de voir un pauvre orgueilleux. L'orgueil et la pauvreté ne peuvent pas aller ensemble. Un homme qui a beaucoup, on comprend qu'il est tenté. N'est-ce pas que c'est clair? Dans la définition même de l'orgueil, c'est ce qui est dit. L'orgueilleux se vante par rapport à ses qualités. Mais c'est qu'il oublie que la Bible déclare que tout ce qu'il a reçu, ça vient de Dieu. Il n'a même pas de raison à s'enorgueillir. C'est ça l'orgueilleux en fait. Mais au moins tu peux regarder sa vie et te dire, hey, la voiture que les gars là courent avec. Si on me donne, est-ce que je tiendrai? Amen. Hein? Parce qu'il y a des éléments. Tu vois que le directeur général de l'entreprise, tu peux comprendre. Est-ce que toi, si on te met à sa place, avant de dire à quelqu'un qu'il est orgueilleux, regarde, si toi tu es à sa place, peut-être tu seras pire que lui. Peut-être. Si on te donne la voix de cette sœur-là, amen. Si on te donne la place d'un tel, est-ce que tu seras toujours humble? Ou ton humilité, c'est par rapport au manque? Amen. Quelqu'un donne un amen bien. Et on a vu aussi que dans un groupe, pour réussir dans un groupe, certaines réussites ne viennent pas parce qu'on est entouré des hommes et des femmes peureux, qui n'aiment pas s'engager, ou qui s'engagent mais ayant toujours la peur en eux. La peur est fonction inverse de la foi. Lorsque la peur augmente, la foi diminue et vice-versa. Alléluia. Très important. On a vu cela avec Gédéon, n'est-ce pas? Il y avait 32 000 personnes, 32 000 soi-disant soldats. Lorsqu'il a seulement posé la question, qui a peur et veut rentrer? La question était claire et nette. Hein? Qui a peur et veut rentrer? Des 32 000, il n'en resta que 10 000. Donc ils étaient 32 000, mais 22 000 c'était des poules mouillées. Donc ils étaient là. Si seulement il y avait juste une petite balle, c'est fini. Ça fouillait, il te lâche. Vous comprenez? Donc sois entouré des hommes forts qui ont la mentalité que tu as. Alléluia. Amen. Nous avons été bénis, n'est-ce pas? Et on a passé ces 3 semaines, où on a fait ces 3 jours plutôt, où on avait notre programme de jeûne et prière. J'ai entendu des témoignages, je suis béni. J'ai dit à Dieu, Seigneur, merci.
Merci. Frère, la vie de prière, c'est quelque chose. Aujourd'hui, peut-être tu es en costard, mais on va prier comme si on était mercredi. Ouais, on clôture ça dans la prière. On va prier comme on prie le mercredi, on nous tape dans le main. J'ai fait ça juste pour vous rappeler un peu de tout ce qu'on a parlé. Et je vais parler pendant encore 10 minutes et nous allons prier. Nous allons, dis à quelqu'un, nous allons prier. Nous allons prier. Et pendant ces 3 jours, on a beaucoup plus parlé de moi et ma famille contre les lois établies. Amen. Parce que lorsque nous venons dans une famille, nous trouvons des lois qui sont là. Nous trouvons une manière de faire. Nous trouvons des choses qui sont là depuis des siècles. Amen. Une manière de marcher. On avait vu une définition simple que la loi était une règle impérative. Amen. Mais vous savez avec moi que tout part de la parole. Dis à quelqu'un la parole. Dis à quelqu'un je vais parler. Tout part de la parole. La parole. On dit la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est Dieu qui parlait. La parole. La Bible dit tout a été créé par la parole. Je vais dire à quelqu'un, mais tout ce que tu vis, c'est la parole. Tout ce que tu vis. Toi-même, tu es la parole de Dieu manifestée. Toi-même. Dieu a pensé, il a parlé et tu t'es matérialisé. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent avec Dieu. Amen. J'espère vraiment, je crois vraiment que tu as été béni cette semaine. Ce mois de septembre, c'était vraiment un mois de bénédiction pour nous et pour nos familles. Amen. C'est très important de savoir que nous avons trouvé des choses et que nous pouvons les changer par la prière. Alléluia. Lorsqu'une parole sort, une parole peut être déracinée par une autre parole. Vous êtes là? On a vu avec vous Josué, n'est-ce pas? Lorsque le mur de Jéricho tombe, Josué détruit tout. Il prend l'or et l'argent et quelques biens importants. Il part avec pour mettre ça dans les trésors de Dieu. Amen. Et la Bible dit, écoutez, Josué en allant, après il retourne. Dit la personne qui osera rebâtir cette ville. Vous êtes là? Josué chapitre 6. La personne qui osera rebâtir cette ville, il en posera les fondements au prix de son premier fils. Et il en mettra des portes au prix de son jeune fils. Bien-aimé, Josué a parlé et il est parti. Mais la puissance de cette parole était là. Que quelqu'un me donne un amen bien. Je veux que tu croies toi-même aujourd'hui que ce que tu déclareras va traverser des générations. Je ne sais pas si tu me crois. Je vais t'amener, je vais augmenter ta foi pendant quelques minutes et nous allons prier. Je veux que tu comprennes que ce que tu diras traversera des générations. On pourra dire à tes petits-enfants que les dieux de votre père. On pourra dire les dieux de votre père avaient déclaré sur ma vie. Voilà pourquoi moi, votre père, je suis ce que je suis. Et moi, je déclare sur vous que la parole de mon père, vous vivrez la même chose. Alléluia. Vous savez, celui qui ne bénit pas sa famille, je ne sais pas c'est quel degré d'égoïsme. On va trouver un autre nom pour ça. Josué part. On est dans 1 Roi chapitre 16, si je ne me trompe pas. C'est là qu'un homme appelé Hiel, le pauvre Hiel. Lorsqu'une parole est lancée, nul n'est censé ignorer la loi. C'est vraiment ça, nul n'est censé ignorer la loi. La parole a été dite, toi tu n'étais pas là. Mais lorsque tu commets quelque chose, par rapport à cette parole, ça va te rattraper. Quelqu'un m'entend? Cet homme vient, il commence le fondement, son aîné meurt. Peut-être même Josué était déjà mort. Alléluia. Mais sa parole n'était pas morte. Cet homme voit son premier fils mourir, mais il continue.
Il va jusqu'à élever les murs et à mettre des portes. Lorsqu'il met des portes, son jeune fils meurt. La parole d'un homme. Ah, est-ce que tu peux t'imaginer la parole de l'Éternel? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes enfants ne vivront pas des conséquences négatives. J'ai dit que tes enfants ne vivront pas des choses négatives que toi tu as vécues. Au nom de Jésus. Mais non. Ce n'est pas parce que moi j'étais dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution que mes enfants vivront la même chose. Non, c'était avant que je ne rencontre le Seigneur. Quand je rencontre le Seigneur, je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes toutes choses sont devenues, et pour mes enfants aussi, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, on amène bien. Ecclésiaste 7, verset 8, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son. Tu as bien fait d'être là. Même si tu n'as pas été là au début, tu as bien fait d'être là. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia, la parole. Et d'ailleurs, tout est parole. Au commencement était, mais à un moment donné, la parole doit être rendue manifeste. La parole doit devenir chère. Jean 1:1. Au commencement était, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Elle a été rendue, la Bible dit la parole marchait. La parole a marché au milieu de son peuple. Comment peut-on voir la parole? C'est lorsque la parole devient chère. J'ai pris que ta prière de ce matin rende la parole de Dieu manifeste. Ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur est là pour que ce que tu parles, tu le vives. Ma prière ce matin est que tu vives ce que tu parles. Cet écran, vous ne l'avez pas allumé, ça me dérange aujourd'hui. Vous m'avez habitué. Amen. Hein? La Bible dit, je vais augmenter la foi de quelqu'un et nous allons prier. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, pasteur, augmente-moi la foi? Ah, dis, pasteur, augmente-moi la foi. Jean chapitre 11. On parle de l'histoire de Lazare. Vous êtes là? Je vais paraphraser. Nous connaissons cette histoire. Lazare avait comme sœur Marie et Marthe. Et Jésus était parti en voyage avec ses disciples. La Bible dit que Marie et Marthe ont envoyé des gens pour aller dire à Jésus que Lazare est malade. Suivez bien, frère. J'aime comment est-ce qu'ils ont présenté la chose. Amen. Hein? Ils ont dit, allez dire à Jésus, Lazare que tu aimes. Et c'était pour toucher la sensibilité du Seigneur. Laisse-moi te dire, tes pleurs ne changent pas Dieu. Ce qui amène Dieu à agir, ce n'est pas tes pleurs. Ce qui amène Dieu à agir, c'est la foi. Je vais augmenter ta foi ce matin. Ce qui amène Dieu à agir, ce n'est pas parce que tu as longtemps pleuré. Nous pleurons, nous croyons que nous prions. Nous prions, des fois nous pleurons, nous croyons que nous prions. Et ça c'est un problème d'identité. Je prêche pas, je vais dans tous les sens, hein, parce qu'on va prier. On avait enseigné ça déjà. Amen. Notre identité, quand je regarde beaucoup de chrétiens même prier, hein, tu sens dans sa manière de prier qu'il est en train de quémander. Voilà, il est là toujours. Il ne comprend pas qu'il est fils de son père. Je suis un ayant droit. Je suis co-héritier avec Christ. Frère, des fois Dieu me regarde et dit tout ce qui est en moi est à toi. Frère, nous demandons des choses que nous avons déjà. Parlons seulement. Je dis à quelqu'un, il faut parler ce matin. Parle, c'est à toi. Moi, ça m'étonne, je répéterai ça, vous le savez. Tu vas voir une jeune femme qui peut Seigneur, donne-moi le mariage. On m'a beaucoup injurié, Seigneur. Frère, les païennes se marient. Ils divorcent. Et ils se remarient.
Ils divorcent. Et toi, ah frère, entre nous. Voilà pourquoi tu vas voir un petit brigand qui commence à jouer de toi. Parce que mariage, parle, c'est à toi ces choses. Lazare que tu aimes est malade. Jésus dit, je vais venir, je viendrai après. Il y a quelqu'un, il viendra après. Et l'après en question, c'est aujourd'hui. Ah, donnez un amen bien. Alléluia. Après avoir entendu le verset 11, la Bible dit, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. J'aimerais te dire, tout ce qui t'arrive dans ta famille, ce n'est pas seulement les sorciers. Hein? Moindre les sorciers de ma famille. Donc, il y a des choses qui sont là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ah, frère. Amen. Nous attrapons des sorciers en Ghana. Oh, Dieu d'amour. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. La Bible dit Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Amen. Hein? Jésus aimait Lazare, Marthe et sa sœur. J'aimerais te dire ceci. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est maintenant. Ce n'est pas après la mort. Écoute ce que je vais te dire. Le Seigneur ne ressuscite pas n'importe qui. La résurrection est réservée à ceux qui lui ont donné leur vie. Amen. Si tu n'as pas cru au Seigneur de ton vivant, ce n'est pas après la mort. Il n'y a pas de purgatoire. Quel enseignement. Vous êtes là, frère. Je veux que tu comprennes, c'est maintenant qu'il faut donner ta vie au Seigneur. C'est maintenant que tu dois arrêter cette vie-là d'un pied dehors, un pied dedans. Nous, avec nous ici, tu es chrétien. Mais dehors, on sait que toi, tu n'es pas chrétien. Amen. Tu peux nous flouer, mais tu ne vas pas flouer le Saint-Esprit. Ici, tu danses avec nous, alléluia. Là-bas, tu danses avec eux, je ne connais pas. Tu danses avec eux. Amen. Maintenant, écoutez le verset 6, la Bible dit que lorsque Dieu a appris ça, il est resté encore 2 jours. Mais Lazare, il dit, je ne comprends pas, Seigneur, mais va vite. Va les guérir. Il reste encore 2 jours de plus. Alléluia. Pourquoi 2 jours encore? Ah, dis avec moi, augmente-moi la foi. Pourquoi 2 jours encore? Parce que laisse-moi te dire, Dieu aime jouer dans des terrains dangereux. Tu ne m'as pas saisi. Dieu aime jouer dans des situations gâtées. Il aime jouer dans des eaux polluées. Il aime jouer au football dans un terrain marécageux. Dans un terrain boueux. C'est-à-dire lorsqu'on dit qu'ici, il n'y a plus d'espoir, c'est là que Dieu descend. Des fois, il laisse des situations pourrir. Il laisse des situations s'empirer. Il laisse ton cas devenir inespéré. Inespéré pas pour lui, mais pour les hommes. Il laisse des fois des situations devenir incontrôlables. Laisse-moi te dire, ce qui est incontrôlable pour toi, pour Dieu est contrôlable. Ce qui est impensable, inimaginable, pour Dieu cela est réalisable. Que quelqu'un me donne un amen bien. Donne-moi un amen bien, nous allons prier. Alléluia. Le Seigneur aime partir du chaos. Sinon, tu vas dire que toi, tu y es pour quelque chose. Le Seigneur aime partir du chaos. Raison pour laquelle Genèse chapitre 1, verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, point. Vous êtes là? Le verset 2 dit, la terre était informe et vide. La question que j'ai toujours posée, Dieu peut-il créer quelque chose d'informe et vide? Que s'est-il passé entre le verset 1 et le verset 2?
Parce que moi, je sais que tout ce que Dieu crée est parfait. Là, je rejoins certains théologiens qui disent, je suis d'accord avec eux. Parce que là où l'ennemi descend, c'est là où il y a le chaos. Donc l'ennemi a été précipité sur la terre. Il a amené le chaos. Et Dieu aime rebâtir sur d'anciennes ruines. J'ai dit à quelqu'un, ta situation peut être désespérée. Il y a le chaos, même si le diable est passé par là. Notre Dieu s'est relevé des situations chaotiques. Que quelqu'un me donne la main bien. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Bien, mais là où le diable est passé, papa, toi et moi, on peut ne pas voir. Mais j'ai un Dieu qui dit, lui, il sait voir la trace du serpent sur le rocher. Alléluia. Amen, amen. J'ai un Dieu qui dit, lui, il sait voir la trace de l'aigle dans les airs. Il sait voir la trace du navire sur la mer. Comment est-il possible? La trace d'un homme chez la jeune femme. La jeune femme peut te tromper, je n'ai jamais connu d'homme. Mais Dieu, lui, sait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Alléluia. Donc là où l'ennemi est passé, dans ta famille, l'ennemi est passé. On ne sait plus voir. L'homme ne peut pas voir, mais Dieu a vu. Et ce matin, il veut mettre fin à l'hémorragie. J'ai dit à quelqu'un que Dieu va mettre fin à ta situation. La situation de galère, la situation de malheur. Dieu va mettre fin au nom de Jésus. Ah, donnez-moi un amen bien. Dieu aime cela. Là où il y a le chaos, là, il aime. Vous êtes là? Qui se souvient de la fille de chef de la synagogue? Il vient et dit, ma fille est... Là encore, Dieu continue. Comme Christ, partout où il allait, il y avait toujours la foule. La foule des incroyants. Ils suivaient pour manger le pain et les poissons. Vous êtes là? Hein? Ah, ils aiment bien, les gens aiment bien les miracles. Hein? Mais lorsque vous présente la parole qui produit les miracles, vraiment, là, on se désolidarise. Vous comprenez? Ah. Le Seigneur allant avec la foule, il dit, ah bon, je vais aller chez toi. Ils sont en train de marcher pour aller chez les Jairus. Pendant qu'ils marchaient, la Bible dit, quelqu'un est venu interrompre la marche. La femme à la perte de sang. Elle vient, elle aussi, sa situation s'était empirée. Dieu peut partir du chaos pour te relever. Sa situation compliquée. Ton mariage, les gens regardent et disent, ce mariage, on sait qu'il n'y a plus d'un... On donne la date d'expiration. Les gens donnent des dates d'expiration au mariage d'autrui. Cette relation-là. Si on n'avait pas Dieu, chérie, ça allait être compliqué. Hein? Quelqu'un nous disait, l'étape de 3 ans. L'étape de 3 ans, c'est compliqué. Hein? L'étape de 7 ans, c'est 5 ans. Après 7 ans, aujourd'hui 13 ans, 14 ans, 25 ans, 50 ans. Il n'y a pas question d'étape, frère. Pas question. Alléluia. La situation s'est empirée. Cette femme a dit non. Je ne laisserai pas les choses comme ça. Elle a brisé les codes. Parce qu'elle avait la perte de sang continuelle, sans fin. Donc elle ne pouvait pas aller là où il y a les gens. Des fois, il faut savoir briser les codes. Moi, tel que je suis là dans vos églises, là, je ne comprends pas. Les gens crient beaucoup. Moi, brise les codes si tu veux avancer. Viens chez les fous, là. Si on est des fous, viens. On a été à l'université. Il y a des docteurs en chimie nucléaire qui sont là. Moi, j'ai des diplômes universitaires en économie à l'ULB à Solbosch. Elle est là, elle est à Louvain-la-Neuve. On est ici des intellos. Mais concernant le Seigneur, on devient fou. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. On devient fou. Ma beauté, mon argent. Je sais qu'il y a des situations que seul Dieu peut changer. Seul, frère. Je n'ai pas besoin que tu viennes. Non, ici on vient, on est enfant de Dieu. La femme à la perte de ça a brisé les codes.
Il a tout brisé. Il dit que si on m'arrête, qu'on n'a qu'à m'arrêter, il a touché les pans de la robe. La Bible dit de façon instantanée. J'ai pris à ce que la perte de vie qui coule en toi soit arrêtée de façon instantanée. J'ai dit à quelqu'un, lève ta main droite. Au nom de Jésus, l'hémorragie, c'est-à-dire que tu es en train de perdre quelque chose. Tout ce que tu es en train de perdre, ce matin, j'ai dit au nom de Jésus, que cette hémorragie s'arrête et qu'une nouvelle vie commence. Au nom de Jésus. Alléluia. Elle arrête, pendant qu'elle a arrêté, la situation de sa fille à la maison s'est empirée. Il aime des situations qui s'empirent. Amen. Et lorsqu'il arrive à la maison, il dit à tout ce monde-là. Parce que quand il est arrivé là-bas, les gens pleuraient. Mais ne marche pas avec des pleurnicheurs. Ne marche pas avec des gens qui n'ont pas d'ambition, qui ne sont pas courageux, qui sont faiblards. Mot de tête, il ne vient pas à l'église. Quand il pleut, il ne vient pas à l'église. Bientôt là, la neige, il ne vient pas, même si c'est bien chauffé. Il ne vient pas. Des gens faibles, ils se lamentent nuit et jour. Je m'imagine si tu as un homme qui se lamente à la maison. Tous les jours pleurer, moi ma vie, Dieu n'aime pas ça, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas avec des gens qui pleurent tout le temps. Moi, ma vie, regarde, depuis qu'on s'est mariés d'ailleurs, je crois que c'est toi qui m'as apporté la malédiction. Oh, oh, Seigneur. Oh, alléluia. Il arrive là, il dit à tous ceux qui pleuraient, sortez. Il est Dieu, non? Il pouvait guérir directement. Mais il a dit, sortez, je ne veux pas de vous ici. Tout, sortez. Parce que tout est question d'atmosphère. Quelle est l'atmosphère que tu nous as amenée ce matin? J'ai dit à quelqu'un, quelle est l'atmosphère que tu nous as amenée? Qu'est-ce que tu nous as amené? La foi? La foi? Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Parce que nous allons lire une écriture. Lève-toi et nous allons prier. Nous allons prier, on va déclarer, on va partir. On va partir avec des réponses. Ouais, notre Dieu, c'est un Dieu qui donne des réponses. Quelqu'un est là. Amen. Tu dois être libre. Libre de tes mouvements. Jean chapitre 21. Alléluia. Dieu aime des situations qui s'empirent. N'est-ce pas? Il aime des situations qui s'empirent. La Bible dit ceci. Pierre et ses amis sont retournés à la pêche parce que Jésus était mort. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien trouver. Celui dont je te parle là, c'est des professionnels de la pêche. Alléluia. Mais des fois, Dieu veut simplement nous montrer que malgré nos capacités, attendons-nous à lui. Malgré ta beauté, attends-toi à Dieu. Amen. Ah, l'homme que tu attrapes par ta beauté, il finira par fuir lorsque tu vas te faner. L'homme que tu attrapes parce que le mini-jupe, le bas-ventre vide là, lorsque ça sera fini, il va fuir. Attends-toi à qui? Je vais entendre un bon amen. Amen. Alors le matin, la Bible déclare que Jésus vient, il pose la question à Pierre, qui était plus âgé que lui, il dit les enfants. Il dit enfants, n'avez-vous rien trouvé? Il dit on n'a rien trouvé. Amen. Il dit bon, jette le filet. Je vais t'annoncer quelque chose. Lorsque Dieu a dit jette le filet de ce côté, tous les poissons sont partis de ce côté-là. C'était une convocation solennelle. Les poissons ont entendu la voix du Créateur. Amen. Je veux que lorsque tu parleras, ton problème attende la voix du Créateur ce matin. Amen.
Ils ont entendu la voix qu'ils se sont rassemblés. Ils ont tiré les poissons. Vous êtes là? Amen. Ils ont tiré les poissons. Quand ils sont descendus à terre, le verset 9 et 10, je vais quand même les lire. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il leur dit, ils ont pris les poissons. Mais quand ils sont descendus, ils ont trouvé que les charbons étaient déjà là, le feu était allumé et il y avait déjà du poisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. En fait, tous les efforts que tu es en train de faire, c'est rien. Dieu a déjà tout préparé. Ils ont pris le poisson, mais ce n'est pas le poisson qu'ils ont pris, qu'ils ont mangé. Jésus avait déjà allumé même le feu. Il avait déjà mis du poisson dessus. Donc ils ont commencé à manger en regardant leur poisson cru. Ah, j'aime le Seigneur. Ah, j'aime le Seigneur. J'ai dit que ton miracle est déjà préparé. J'ai dit à quelqu'un que ton miracle est déjà là. Tu peux déposer ta Bible. J'ai dit à quelqu'un que ton miracle est déjà là.